Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre compilation. Que le Seigneur encore agrée nos louanges. Avant de commencer, je vais lire 1 Corinthiens 13. Donc si vous avez vos Bibles, voilà, prenez vos Bibles et on va aller dans la lecture de la parole. Ce n'est pas juste une lecture, voilà, mais 1 Corinthiens 13. Je vais lire la version Osterwald. Si vous avez votre version aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Le Seigneur, il n'est pas limité par les versions. Même, il ouvre nos oreilles pour qu'on écoute ce qu'il a à dire. Donc, 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. C'est vrai que c'est le mot charité qui est mis ici, mais c'est l'amour. Et nous savons que Dieu est amour. Dieu est amour. Voilà. Donc, on va lire 1 Corinthiens 13. Quand même je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai point la charité, je ne suis que comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me sert à rien. Vous savez, quand je lisais ce verset 3, et d'abord même tout le temps quand je lis ce verset, je me dis, mais ah bon, donc on peut même aller jusqu'à donner, faire du bien, on peut même aller jusqu'à brûler son corps. Et le Seigneur nous dit qu'on peut faire ces choses sans avoir l'amour. Ça veut dire qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi l'amour. L'amour, ce n'est pas ce qu'on nous montre ici, là, dehors. Ce n'est pas ça. C'est le Seigneur en nous qui peut seulement produire cet amour. Je vais continuer. Il dit jusqu'à être, et que même je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point insolente. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Donc, tu ne peux pas prétendre avoir l'amour et tu es dans l'injustice et tu es dans l'iniquité et tu n'aimes pas la vérité. Ça ne marche pas comme ça. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Pour ce qui est des prophéties, elles seront abolies et le don des langues cessera et la connaissance sera anéantie. La connaissance sera anéantie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai quitté ce qui tenait de l'enfant. Nous voyons présentement confusément et comme dans un miroir, mais alors nous verrons face à face. Présentement, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois vertus demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande est la charité. À chaque fois que je lis ces passages sur l'amour, sur la charité ou l'amour, comme vous voulez, je suis tout simplement éblouie parce que, et je suis même encore, je dirais, choquée
Parce que je me rends compte que l'amour dont me parlent ces versets-là, je ne peux pas produire cet amour-là. En lisant, j'ai dit, mais c'est impossible. Comment je vais excuser tout? Comment je vais faire toutes ces choses? Je ne vais pas regarder à mon intérêt. Je vais croire tout. Je vais excuser tout. Je vais supporter tout. Et c'est quand je reconnais que je suis incapable de produire cet amour que je comprends maintenant que cet amour ne peut pas venir de mes efforts, mais ça vient du Seigneur par son esprit qui demeure en moi. C'est lui qui va produire cet amour en moi. C'est lui qui est la source vers laquelle je vais puiser pour toujours produire cet amour. Ce n'est pas un amour comme celui du monde. Ce n'est pas l'amour dont on nous a parlé. C'est un amour pur, un amour qui ne peut être produit que par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est quand je reconnais mon incapacité à produire cet amour que je dis, oh Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne, le Seigneur est digne. Parfois je demande, Seigneur, comment je peux te louer? Souvent on dit, on loue le Seigneur. Je dis, mais non, Seigneur, comment je peux te louer? Parce que je vois même que ma louange, même, elle est très minime pour vraiment te lever, pour vraiment dire combien tu es grand. Mes mots sont limités. Je parle même, je chante, mais je vois que si je pouvais faire plus, mais je suis incapable. Je suis incapable de... J'ai envie, Seigneur, parce que je vois que vraiment ce que je donne même, c'est pas même comparable à ta grandeur. C'est pas comparable à ta grandeur. L'amour demeure. Et recherchons, demandons au Saint-Esprit de produire les fruits de l'Esprit, la patience, l'amour. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Méditons là-dessus. Méditer, c'est tout simplement demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis au travers de cela? Comment puis-je à mon tour donner cet amour? Donner cet amour sans murmurer. Donner cet amour sans murmurer. Donner cet amour dans la justice. Parce qu'il faut bien comprendre l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, ce n'est pas ce qu'on nous dit, oh, voilà, il faut être dans l'amour. Ce n'est pas l'amour qui tolère l'iniquité, non. Ce n'est pas l'amour qui tolère l'injustice. Ce n'est pas l'amour qui est dans la flatterie. Ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec les flatteries. Ça n'a rien à voir avec la tolérance du péché. Ce n'est pas ça. Demandons, on a besoin de demander au Seigneur de nous faire, de nous faire comprendre, de nous donner, de manifester l'amour pur. L'amour pur. Cet amour qui est patient. On a besoin de l'amour pur. Et ce n'est pas nous qui pouvons produire ça, c'est le Saint-Esprit en nous qui peut produire l'amour. Et nous, on doit tout simplement, lorsque le Seigneur nous dit, ma fille, donne cet amour. Toi, tu donnes tout simplement cet amour. Quand il te dit, mon fils, partage cet amour. Toi, tu partages tout simplement cet amour. Crions au Seigneur, on ne veut plus être dans l'ignorance. Vivons la parole. Vivons la parole. Recherchons ce que le Seigneur veut que nous puissions rechercher. Ne recherchons pas autre chose. Toi seul
Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il y a
péché.